Vous êtes notre grand témoin et on vous a demandé également cet exercice finalement qui est peut-être de faire la synthèse de ce que vous avez pu entendre, en tout cas d'apporter votre vision, votre conclusion, vous qui avez accueilli des centaines de mairies et vous avez entendu, hein, la porte vous est grande, ouverte, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole, Cathy Bias-Morin, pour la conclusion. Alors, je vais peut-être pas retenir tous les noms de familles qui ont été évoqués tout à l'heure et tous les participants à la table ronde. Pour moi, donc, et ce que j'en retiens de cet après-midi, et je m'en excuse encore de ne pas être avec vous ce matin, les cimetières, c'était l'allié entre le passé et l'avenir. C'était la première table ronde avec M. Debèze et M. Ernaud. Vous avez évoqué l'histoire de la ville, de la petite commune, qui est relatée à travers le cimetière, l'histoire des familles aussi, grâce à vos réunions publiques avec chacun de vos élus et vous les concepteurs, et l'histoire du patrimoine funéraire. Donc ça me semblait intéressant. Après, il m'a semblé intéressant de faire le lien entre cimetière et lien social. C'était plus pendant la deuxième table ronde, avec tout ce qui est accompagné au changement. Accompagner au changement vos collègues élus, comme vous l'avez très bien évoqué, Madame la maire adjointe à la communauté de Cherbourg, à Cherbourg-en-Cotentin, pardon. Accompagner les gestionnaires, c'est notre rôle au quotidien. Nous, le travail des espaces verts, alors Dominique est reparti, mais il est encore là. En fait, c'est convaincre nos collègues aussi du service funéraire, tout le service concession. Forcément, quand on a la gestion des espaces verts dans les cimetières, mais il faut convaincre nos collègues qui vont accueillir aussi les familles endeuillées. Donc ça veut dire convaincre nos collègues de la voirie qui vont nous donner des coups de main sur les marchés voiries quand on va refaire des allées pavées, etc. Donc ce lien, il est aussi bien à convaincre les élus, mais à convaincre nos collègues fonctionnaires et communiquer auprès du visiteur. Soit citoyen visiteur, soit visiteur qui vient de plus en plus loin. Vous l'avez rappelé, et c'est Dominique qui l'a rappelé, on a de moins en moins de gens qui habitent sur sa commune, qui naît, qui grandit, qui meurt. Et on est amené de plus en plus à oublier nos défunts. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est Nicolas Joyot qui a parlé du travail des petits pas. Et c'est vrai que le jardinier, le concepteur, et le jardinier en particulier, c'est le premier lien social avec la population, comme l'est l'agent de la propreté, avant que ça soit l'élu, qui va être forcément très interpellé. Je pense que c'est le jardinier qui est au contact de la population. Et il y a tout ce lien avec les habitants. Et de plus en plus, on sent que les habitants ont besoin de participer et d'être acteurs de leur vie et de leur ville et du devenir de leur ville. Après, le cimetière apparaît aujourd'hui nettement comme un acteur du paysage, que ça soit alors en milieu rural ou semi-rural, où effectivement le cimetière est aux abords des églises. Et vous l'avez bien rappelé, Monsieur Ernaud, toute la mise en valeur des arbres. C'est vrai que dans la Manche, le patrimoine arboré est très très important dans les cimetières. Vous avez quelque chose de remarquable. J'ai beaucoup visité, et je voyage pas mal un petit peu en Europe et partout. Ce qui fait que vous avez un cimetière qui est intéressant à voir immédiatement, c'est le patrimoine arboré. Vous pouvez avoir un cimetière extrêmement minéralisé. Si vous avez tout à coup une perspective verticale ou un élément vertical qui va être souvent un conifère, vous allez à Nice, vous allez à Marseille, vous regardez leur cimetière, vous avez des cyprès qui sont colonnaires, qui sont magnifiques et qui font l'architecture du cimetière. Et ça donne envie d'aller se promener du coup dans ces cimetières. Et vous avez parlé d'un petit village dans la Manche avec ses ifs. J'ai été interpellée pour aller le voir, faire des photos pour qu'on puisse défendre ces ifs. Voilà, donc c'est pour vous dire que je pense que le sens de l'arbre, il est fondamental aujourd'hui. Hein. Alors vous l'avez rappelé aussi en termes d'enherbement, de gestion de l'eau, on se rend de plus en plus compte, et je pense que vous avez été précurseur, Monsieur Daumont, là-dessus. Parce que si vous l'avez pris en compte déjà il y a 30 ans, je pense que c'est une réalité aujourd'hui qu'on ne peut plus oublier et laisser de côté. Après, la réintroduction du végétal en ville, elle intervient aujourd'hui dans les cimetières. Donc, je pense que le cimetière devient un espace public à part entière. On en a discuté au démarrage et on se rend bien compte de la finalité avec cette biodiversité qu'on est en train de faire
migrer, on va dire, jusqu'au bout, puisqu'on va même mettre de la biodiversité entre les tombes, et qu'on essaye de faire accepter cette biodiversité. Et juste pour vous dire que plus vos riverains et vos citoyens vont connaître cette biodiversité, mieux elle va être appréciée. On accepte un coquelicot, on accepte une rose trémière parce qu'on la connaît. On accepte moins une graminée qu'on n'aura pas su définir et dont on ne saura pas l'intérêt. Donc si on arrive à montrer l'intérêt flore, faune, avec tout ce que vous avez rappelé entre insectes, oiseaux et tout le cercle vertueux de l'écosystème et de l'écologie, on va dire, vous arriverez à mieux convaincre vos élus et vos citoyens. Après, je pense que c'est également un lieu qui devient politique et qui a un enjeu électoral fort aujourd'hui. On ne parlait pas des cimetières comme ça il n'y a même pas 10 ans. Et je pense que la loi Labbé a obligé à se poser des questions, même si elle n'est pas complètement finalisée. Et je me souviens de discussions que j'ai eues avec Joël Labbé quand c'était les passages entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc la loi elle a été votée en première instance, premier vote au Sénat, ce qui était original à l'époque, et elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas refait une double navette, parce que d'habitude, elle part de l'Assemblée nationale, elle va au Sénat, et elle repasse à l'Assemblée nationale. Là, il y a eu à chaque fois un vote qui a été positif, et du coup, les amendements n'ont pas pu se faire. Donc, c'était pour ça qu'elle a pu passer en bloc. Ce que m'a expliqué Joël Labbé, et bon, j'étais intimement convaincue qu'il fallait tout passer d'un coup. C'est-à-dire, je lui ai dit, mais les parcs et jardins, les stades, les cimetières, il faut tout mettre. Et il m'a dit, et c'est là que je reconnais que c'est un homme politique, et un brillant homme politique, il m'a dit, si tu vas de front, tu passeras jamais tout. Les cimetières, c'est une réticence parce qu'on est sur le respect du défunt. Et donc, il m'a dit, ça sera forcément en deuxième coup. C'est-à-dire qu'un maire qui s'engage sur le zéro phyto, il ne pourra pas ne pas y aller à terme sur les cimetières et les stades, parce qu'il n'aura pas de réponse en termes de santé publique pour ses administrés. Voilà. Et il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes aussi nombreux dans la salle, c'est que vous êtes déjà passé à zéro phyto, ou en tout cas je l'espère, sur votre collectivité, et que votre problématique aujourd'hui, elle est sur les cimetières. Et vous voyez qu'il y a des réponses techniques et paysagères qui vous encouragent à aller dans ce sens. Alors la notion de coût global revient aussi quand je parle de lien qui devient un lieu qui devient politique. Nicolas Joyot, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut plus aujourd'hui gérer une collectivité sans penser coût global. C'est-à-dire qu'un cimetière, peut-être qu'on va le concevoir, un nouvel espace, quel coût ça va avoir et quel coût de démolition à terme on aura à chiffrer dans ce coût global. Et puis pour moi le devenir du cimetière, pour conclure, c'est un espace naturel qui participe au cadre de vie, donc vous l'avez rappelé. Ça me semble indispensable en termes d'amélioration du bien-être des gens qui viennent se recueillir, de paysages, on l'a évoqué. Dominique, tu parlais d'inhumation en pleine terre, de lieux enherbés, de lieux fleuris. Je pense également comme toi, et j'ai visité le cimetière d'Auray, à côté d'Auray, dans le golfe du Morbihan. Alors je suis plutôt normande, on va dire d'adoption, mais là, j'ai poussé jusqu'au golfe du Morbihan, et vous avez un cimetière qui est privé, où en fait les gens se font incinérer et votre urne est enterrée, où les cendres sont dispersées, vous achetez un emplacement avec un arbre. Et du coup, vous faites le choix, donc c'est en général des arbres, des beaux arbres. Et du coup, vous avez une vue qui domine le golfe du Morbihan. Et c'est aussi sympa moi j'y suis allée pour me promener et pour découvrir ce cimetière. Mais c'est aussi agréable, je voyais des enfants courir dans ce lieu. Enfin, c'était très très sympa. Et c'est un vrai lieu qui vous donne envie d'y aller. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les jeunes ne vont plus dans les cimetières et qu'il faut se réapproprier ce lieu comme un lieu de vie et plus uniquement un lieu tourné vers la mort. Voilà, je crois que j'ai répondu. Merci et brillamment. Merci beaucoup, Cathy Biasmora. On vous applaudit. Restez avec moi. On est ravis de vous avoir accueillis, on est ravis de votre éclairage et puis on est ravis de votre partage. Vous voyez combien la générosité de Cathy s'est exprimée. J'aimerais, avant de conclure, avant de vous laisser partir, vous voyez, je suis content parce que j'ai gagné un petit peu de temps et je vais pouvoir vous libérer avant. Je connais les contraintes de chacun et surtout les contraintes de circulation. J'aimerais appeler deux personnes qui n'écoutent pas trop pour le moment. Si, allez, Fabien et Emmanuel, j'aimerais que vous veniez quand même.
aller me rejoindre sur scène. Ils offrent... Alors, c'est... Sur scène, oui, mais ça vous choque qu'on dit sur scène? Non oh là là, tout de suite, sur scène. Non, ça ne vaut pas tout de suite des stars. Mais là, des stars, il va y en avoir en revanche. Attention, préparez-vous, mettez vos lunettes, les voilà. Là, 2 stars. Ah non, bah, en voilà. Non, nous sommes accompagnés de 3 stars. D'habitude, les directeurs, vous savez, on entend souvent dire eh, « Bonjour, je suis directeur » avant même d'avoir des prénoms, avant d'avoir... Là, on a 2 directeurs qui se cachent tout le temps. Non, mais c'est pas nous, c'est nos équipes, etc. On n'est pas là, on n'a presque rien fait. J'ai envie que vous les voyiez. J'oserais presque leur demander de prendre la parole, mais je veux pas non plus les blesser, les énerver. Emmanuel, Emmanuel Fauché, directeur du CAUE de la Manche. Vos impressions sur cette journée que vous avez composée avec vos équipes? C'est pas que je prends la parole, c'est que vous me la donnez de toute façon, donc il n'y a pas de... Alors c'est un travail des conjoints équipe du CAUE de la Manche et du CAUE du Calvados sur des questions du quotidien qui vous occupent et vous préoccupent. Et on a souvent tendance à oublier de concevoir qu'on a tout à voir avec le territoire dans lequel on vit. Et chacun des gestes que l'on pose, chacune des décisions que l'on prendra, chacun des débats qu'on organisera aura un impact sur ce territoire. Et la question en fait qui nous rassemble, et c'est ce dont vous avez débattu aujourd'hui, lorsque j'entendais Cathy Biasmorin rappeler le cimetière-forêt de Dominique Poirier à la fin de la journée, c'est qu'on préfère tous que les traces que l'on laisse, ou ce qui sera issu des décisions que vous prendrez, soit plutôt de l'ordre de l'empreinte que de la blessure. Et c'est vraiment ça qui nous rassemble sur les questions d'aménagement du territoire. Tous, vous avez à voir avec ce territoire, tous, en tant qu'habitants, en tant qu'élus, en tant que techniciens. Jamais aucun des gestes que vous poserez sur le territoire ne sera neutre. Et c'est cette conscience-là qu'on essaie de partager au quotidien avec vous tous, avec tous les publics scolaires, étudiants, professionnels, élus et particuliers. Et le travail qui a été conjointement préparé à la fois par le CAUE du Calvados et le CAUE de la Manche va dans ce sens-là et dans le sens des missions qu'on met en place sur le territoire. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Merci Johan, parce que toi tu ne le feras pas, tu ne pourras pas te remercier pour le travail d'animation et d'accompagnement de la journée. Et puis vous allez pouvoir continuer à échanger, à partager, peut-être à refaire des liens avec des gens que vous avez rencontrés, avec des professionnels ou des techniciens que vous avez vus aujourd'hui, en tout cas le CAUE, mais d'autres acteurs, et vous les avez vus, sont là pour vous aider, continuer ce débat. Merci. Fabien, tu as un petit mot aussi. Bon, je vais être sur un autre créneau alors, juste pour aussi remercier les paysagistes du CE, pour rappeler que on fait aussi cette journée-là parce que au niveau national, il y a une reconnaissance assez forte du savoir-faire des CAUE en matière de paysage. Hein, donc alors c'est assez récent dans le département du Calvados où jusqu'à longtemps on n'avait pas de paysagisme, mais aujourd'hui on en a 3 hein, donc en fort. Donc pareil dans la Manche il y a aussi des paysagistes. Donc surtout dans notre mission d'accompagnement des élus pour vous aider justement à répondre après dans le concret à tout ce qui a été abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous orienter, vous aider dans votre commande à toutes les étapes, mais plutôt en amont, j'allais dire, de la réflexion comme on est et comme on a voulu l'aborder sur cette journée où on s'était dit, surtout on va essayer de ne pas l'orienter dans un discours trop technique, mais de parler justement des usages, de l'avenir, du projet paysager aussi en tant que tel. Donc c'est vraiment notre cœur de métier de vous accompagner le plus en amont possible et après pouvoir faire appel à des professionnels qualifiés. On est aussi là pour faire aussi la promotion de la qualité architecturale urbaine et paysagère. Donc il faut savoir que il y a un vrai métier de conception paysager, c'est paysagiste concepteur, et qui pourront vous accompagner au mieux aussi, avec aussi l'aide des techniciens d'espaces verts, etc., dans une démarche de projet d'ensemble. Parce qu'effectivement, on ne peut pas juste regarder, ça a été abordé plusieurs fois, juste la question des cimetières. Ça va, et c'est vrai que sur la ville de Caen notamment, ils l'ont bien abordé, sur l'échelle de la ville dans son ensemble, voire des fois dans des territoires plus larges, au sein des comités de communes, sur la réflexion de la mise en réseau
des espaces verts, des espaces de promenade. La question de la mobilité est centrale. Peut-être que effectivement, les cimetières peuvent être aussi des éléments dans la mobilité. En tout cas, une étape à un moment, parce que ce sont souvent des espaces qui sont situés dans les cœurs de bourg. Donc, il y a des grands débats qui sont lancés en ce moment sur la revitalisation des cœurs de bourg. Donc, est-ce que cet espace de cimetière qui est souvent à côté de l'église, dans l'organisation du bourg français, qui est souvent centrale, au sein des petites communes rurales, redonner vie, j'allais dire, à ce cimetière, c'est aussi peut-être redonner vie à la commune. Je resterai sur cette conclusion. Merci beaucoup. Eh bien, on vous applaudit bien fort, mesdames, messieurs. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cette journée. Il y a beaucoup d'invitations qui vous ont été lancées, donc n'hésitez pas à prendre les cartes, les coordonnées, les sites internet. Très bonne fin de journée à vous.